Bonjour, je m'appelle Christian de Montbrison, je suis une vieille famille gasconne du Tarn-et-Garonne, protestante, huguenote, et j'ai écrit un livre qui s'appelle, le livre de ma vie, qui s'appelle « Vie d'un homme d'hier, aujourd'hui » et, point de suspension, juste un peu plus. En effet, je n'ai pas simplement vécu cette vie comme tout le monde, mais j'ai fait juste un peu plus. Ce juste un peu plus qu'il faut, que la vie m'a appris, qu'il faut savoir mettre dans sa vie, dans tout ce que l'on fait. Bon, j'ai écrit ce livre parce que j'ai une vie hors du commun. J'ai, à travers mon désir de toujours dire oui quand on m'offrait quelque chose, j'ai connu un nombre infini et de professions, de responsabilités et de voyages à travers tous les continents, sauf le Japon et l'Australie, pratiquement. Donc, c'est tellement vaste qu'il est difficile de savoir par où commencer. J'ai eu le bonheur de connaître l'école communale française à Arcachon pendant la guerre. Ensuite, nous avons pu nous échapper sur la zone libre et j'ai connu le Chambon-Solignon, que tout le monde connaît, et la résistance au Chambon-Solignon. J'ai ensuite connu la libération à Auch, et ensuite l'école du collège à l'école des Roches qui est repliée à Maslac dans les Basses-Pyrénées. De là, j'ai fait mon service militaire en Algérie, donc j'ai connu le service militaire en Algérie. J'ai connu, c'était avant la guerre d'Algérie, après mon service militaire, j'étais berger de moutons sur les hauts plateaux algériens. Ensuite, je suis parti créer la première société de pêche côtière d'Arcachon à Pointe-Noire, au Congo, où mon frère et notre équipe, nous avons développé à la fois la pêche, le bâtiment, l'a construit pratiquement une bonne partie de Brazzaville, de Kinshasa, et alimenté la population en poissons. Ma mère étant juive, nous avons vécu l'occupation et nous étions toute la famille sur la liste de Papon pour Auschwitz. Et ça, je veux le préciser. Et donc, nous nous sommes échappés miraculeusement à tous ces incidents de guerre. Et donc, j'étais attaché à connaître la vie en Israël. Je me suis attaché à Israël à tel point que, apprenant l'hébreu, j'ai participé à la création du premier kibbutz dans le Negev, après En-Gedi, le kibbutz de Yotvata, qui est le plus grand fournisseur de lait d'Israël, en plein désert. Un ami écrivain m'a dit « Tu dois absolument écrire ce livre, et si tu ne veux pas l'écrire, je vais t'enregistrer et j'écrirai ce livre. » On a enregistré donc des cassettes jusqu'au jour où moi, fatigué de parler à un ami qui enregistrait pour moi, la décision est venue toute seule de dire « c'est pas toi qui vas écrire le livre, c'est moi ». Et cet écrivain qui s'appelle Jean Eichler et dont j'ai honoré le souvenir et la mémoire, il est vivant, donc j'ai voulu honorer dans mon livre, le remercier. Et il m'a, en tant que lui-même écrivain, considérablement aidé sur le plan grammatical, voilà. Je pense que ce livre est essentiellement écrit pour que les jeunes le lisent, pour leur donner envie d'entreprendre. Comme je dis au début de mon livre, il n'est pas nécessaire de réussir, mais tu te dois d'entreprendre. Donc j'ai vraiment énormément d'expérience et je souhaite qu'à la lecture de mon livre, les jeunes viennent me trouver et qu'on puisse en parler, échanger de vive voix sur cette vie qui se terminera bientôt, le plus tard possible, j'espère, mais voilà. C'est une richesse qu'on a envie de partager. Voilà. Il m'a été donné énormément de richesses que je voudrais partager et ne pas les garder pour moi.